toutes, bonjour à tous, nous revoilà pour regarder ce que j'ai fait dans mon sketchbook au mois de mars, puisque nous sommes le 7 avril, le lendemain, donc le mardi, le lendemain du lundi de Pâques. Donc j'ai pris un petit peu de retard dans mon travail personnel, mais c'est pas grave, hein, fidèle au rendez-vous, comme d'habitude. D'ailleurs, je me demandais si j'allais pas arrêter ces vidéos parce que j'ai de moins en moins de vues, de moins en moins de commentaires, de moins en moins de partages. Et puis en fait, la question qui s'est posée, c'est est-ce que je fais ça pour montrer mon travail ou est-ce que je fais ça pour gagner des vues? Donc la bonne réponse est la première. Je fais ça pour montrer mon travail, pour vous montrer ce qui est possible sans formation, pour vous partager aussi ma passion des couleurs, ma passion des matériaux, pour vous partager la qualité ou non des produits que j'achète dans le courant de l'année, ce que j'en fais, comment je l'utilise, les bouquins que j'achète. Donc je pense que ça peut aider quand même pas mal de personnes qui me suivent. Vous êtes 205 et donc même la quantité d'abonnés stagne en ce moment. C'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a un algorithme qui refait tout par le fond et qui fait du tri parce qu'il y a beaucoup d'IA qui viennent grignoter les véritables vidéos de créateurs. Donc bon. Je pense que ça va se stabiliser et repartir à la hausse. En attendant, je ne viens pas ici pour me plaindre. Je vais vous montrer, vous parler de cette première page qui a été faite en 3 temps. Le premier temps, c'est que j'ai fait un fond ici, alors qui passe dessous, hein, évidemment. Et puis j'ai fait un Leporello, c'est le Wanderlust de la semaine 8 avec Christine Carpiac. Les dessins qui sont là, c'est pas moi qui les ai faits, ce sont des éléments qui ont été mis à disposition des élèves. Et le but du jeu, c'était de faire un petit livret. Donc moi, j'ai collé les petits éléments, je les ai un peu, comment dire, je leur ai donné pour certains un peu plus de relief, parce que sinon ça ne ressortait pas assez sur le fond bleu. Et j'ai créé une petite histoire minuscule que vous lirez d'une page à l'autre. Je vous laisserai lire ça tranquillement. Vous n'aurez qu'à mettre la vidéo sur pause. Voilà ce que ça donne d'une page sur l'autre. Donc je ne voulais pas mettre ce Leporello de côté. Donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans la page. Alors je ne vous dis pas comme mon sketchbook va être vachement épais à la fin de... Enfin dès que j'aurai atteint les dernières pages. Je pense que j'aurai peut-être fini en mois de septembre. J'ai l'impression. Donc il me faudra un autre carnet comme ça. Voilà. Et puis avant de le terminer vraiment, j'ai fait un peu d'aquarelle et j'ai fait des essais de peinture. Je vous montrerai avec quoi tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça assez sympa de le mettre un peu ici justement en train de déborder sur la page pour aller donner un petit peu plus de profondeur à ce qui est là. Alors le Leporello, il est collé de la première page à la dernière, mais ici il est libre. Je vais montrer ça. Donc je peux au besoin le déplier. Alors je vais déplacer aussi. Le déplier comme ça, le replier comme ceci. Voilà, ça fait une histoire. Voilà, à redéplier ou pas. Ce qui me dit qu'il va falloir très franchement que je me mette à la technique du pop-up, parce que ça m'intéresse énormément. Des pop-up que je mettrai, donc que je collerai dans ce sketchbook. C'est pour ça que je vous dis, ce carnet va finir, on va arriver au mois de septembre-octobre, il va être obèse. Je mettrai des élastiques de toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors, qui dit le printemps, dit des couleurs très punchy. J'avais pourtant commencé avec des choses douces, d'ailleurs j'aime beaucoup cette zone-là. Alors, ce que je vous ai peut-être pas encore dit, c'est que je commence toujours, comme je suis droitière, toujours par la page droite et après je vais vers la page gauche. Et jamais, rarement, mais la plupart du temps, jamais l'inverse, à moins que je sois des éléments que je vienne coller, comme des cartes par exemple. Donc j'ai commencé par cette partie-là. Donc ce que je fais, c'est comme c'est un 180 grammes, je fais d'abord un fond au gesso, délimité avec du scotch autour.
Et là, j'étais pas vraiment satisfaite du résultat. Puis à un moment, j'ai pris une couleur sombre, un vert de chez Liquitex, un vert foncé, un vert poudré, et un bleu de Prusse de chez Golden. Et j'ai fait des grandes marques avec des marques par-dessus. Voilà. Et ensuite, je suis passée au pinceau à ce portrait. Alors j'avais fait un fond, vous en voyez encore le tour là dans les couleurs. C'est quoi comme couleur ça? C'est du jaune ocre un peu orangé avec des dégoulinures euh, fluo ici. Ça, je l'ai rajouté en bas hein, pour le personnage. Donc, toutes les couleurs qui étaient sur ma palette, qui étaient encore humides, j'ai travaillé avec pour faire ce portrait qui est tout droit sorti de mon imagination. Alors, je fais exprès de travailler directement avec la couleur, avec l'acrylique et le... Bon, j'ai mis du gesso évidemment dessous. L'acrylique et le pinceau parce qu'au moins j'y vais, je m'arrête que quand je suis satisfaite du truc. Ici, il y a une zone un peu plus claire, mais ici j'aurais dû l'éclairer un petit peu plus. Et surtout, pour isoler le visage du fond, j'ai mis du bleu de Prusse autour avec c'est qui je ne sais pas qui c'est, on s'en fout, mais de temps en temps, je trouvais que le petit coin, là, il était un peu plus nu. Donc j'en ai profité pour mettre cette interrogation. Et ici, évidemment, j'ai mis, comme si elle avait un pull un peu transparent, un pull, un vêtement légèrement transparent en couleur rose fluo, puisque j'avais encore ça sur ma palette. Voilà, donc ça j'ai fait ça en moins de 3/4 d'heure, le temps que j'ai plus du tout de matière sur ma palette. Alors, il est certain que j'ai dû reprendre du blanc parce que ça avait dû sécher. Mais quand même, je ne suis pas mécontente. Alors là, on voit quand même des traits, on voit des, vous voyez, des effets de matière. C'est que le gesso dessous était déjà bien marqué avec ma première couche. Donc ça donne du caractère à la page quand même. Voilà, c'est très, bon, très saturé comme couleur. Vous allez voir, il y a pire. Alors ici, donc j'ai commencé par la page de droite avec de l'encre de Chine. J'ai continué à travailler sur les végétaux que je suis venue colorer avec des feutres. Alors justement, j'ai fait l'acquisition de cet outil. Voilà, trouvé sur Amazon. Hein, parce que chez un magasin d'art, je n'en ai vu nulle part, là où je vais. Donc vous avez une petite zone où vous remplissez de peinture, la peinture que vous voulez. Ça, c'est du 0,7. Je me suis aperçue en le faisant que c'est un petit peu trop épais. Et ici, vous avez, j'aime bien, parce que cette caméra, elle fait bien la mise au point. Vous avez ça pour déboucher le bout du tube. Ah mince, je l'ai mis à l'envers. Paf, voilà. Donc vous le gardez toujours avec vous. Moi je me connais, je pose un truc quelque part, je le range bien, et puis je le range bien, et après je ne le retrouve plus. Voilà, donc c'est du 0,7, je pense que je vais faire l'acquisition d'un 0,5 ou 0,4 si je trouve, c'est pas dit, et je lui remets un peu son petit bouchon rouge, parce que je fais souvent tomber des choses de ma table de travail. Voilà. Donc c'était un test. Sur le moment, quand je ne sais pas trop quoi faire, voilà. J'aurais pu ne pas colorer, j'aurais pu remplir plus, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Bon, c'est comme ça. Il va falloir que je continue ce genre de travail. Je ne dessine toujours pas. C'était mon challenge depuis janvier 2026. Je ne sais pas, j'arrive pas à me mettre au dessin toute seule. Peut-être qu'il faudrait que je prenne des cours spécifiquement, je ne sais pas, on verra, ça c'est un autre sujet. Donc page de gauche, ici vous avez un très grand morceau de tissu qui m'a servi à éponger un des fonds. Alors je pense que c'est ce fond là, parce que ouais, je pense que c'est ce fond là que j'ai... oui, ouais, c'est ce fond là. À un moment donné avant qu'il soit complètement recouvert. Et je l'ai gardé, je l'ai déchiré le bout de tissu parce que j'aimais bien ces traces de bleu là en fond. Là, j'ai mis des vieux papiers dessus, des papiers tachés de différentes comment dire, qualités.
Et j'ai surtout utilisé ma machine à coudre pour faire des points ici, un point en flèche et ici. Voilà, c'est des points de broderie, hein, ni plus ni moins. Je suis venue ensuite coller alors, à la colle blanche, parce que c'est ce qui colle le mieux. Alors, est-ce que c'est la colle blanche ou le gel liant? Un des deux, en tout cas. Je crois plutôt que c'est le gel liant. Parce que la colle blanche, elle a tendance à gondoler le papier, ce que ne fait pas le gel liant. Voilà. Et là, par contre, j'ai collé les fils, contrairement à celui-ci, là, qui dépasse. Voilà. Ici, j'ai laissé les fils libres, voilà, qui dépassent. Bon. Voilà, vous voyez, c'est quand même un travail que j'aime beaucoup faire. Quitte à faire du collage, collage plus couture, ça m'éclate. Ça m'éclate plus que le collage tout seul, c'est vrai. Ici, je crois vous l'avoir dit le mois dernier, je donne bénévolement des cours, alors c'est plutôt des cours d'art plastique que des cours de peinture, on met peinture pour que les gens comprennent facilement, à des seniors. Dans ma résidence, il y a la Maison du Bel Âge, c'est chapeauté par la région, il me semble. Donc j'y vais avec du matériel, des idées, et je leur fais faire ce genre de choses. Alors, là, j'ai voulu le travailler avec de l'aquarelle, donc j'ai fait des tests hein, de colorimétrie. Ici, j'ai travaillé avec la Genzai Koretake, avec toute la colorimétrie que j'ai utilisée. Là, c'était la palette entière, une petite palette que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis ici, en fait, c'est de la gouache, parce que la gouache, c'est une technique à l'eau, et vous pouvez vous en servir comme avec comment on appelle ça, la technique de l'aquarelle, ce que j'ai utilisé ici. Et j'ai beaucoup aimé ce rendu. Bon, la colorimétrie est ici. Je trouve ça assez sympa. C'est un exercice que j'ai trouvé sur YouTube. C'est Marie Boudon. Et si vous voulez retrouver cette vidéo, c'est l'intitulé c'est pas le temps de peindre. Essaye cette aquarelle facile. Voilà. Et moi, benette comme je suis, j'ai été donner mon cours et je me suis aperçue en faisant que c'est très compliqué d'enseigner ce genre d'exercice à des gens qui n'ont jamais fait d'aquarelle. Alors ça leur plaît parce qu'elles ne l'ont jamais fait, mais en même temps c'est frustrant parce que pour elles comme pour moi ça a été légèrement frustrant parce que elles n'ont pas eu ce rendu là alors qu'elles avaient vraiment envie de faire ça quoi. Voilà. Donc je me rends compte en le faisant avec elle que quand même l'aquarelle c'est une technique qui est quand même assez difficile d'accès pour un tout débutant, tout jeune débutant, quel que soit son âge d'ailleurs, et que si ces personnes-là n'ambitionnent pas d'en faire chez elles, eh ben, elles feront le cours qu'on leur indiquera, mais elles s'en serviront pas plus derrière quoi. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter ce genre de choses. Je vais faire des choses beaucoup plus abstraites avec elles. Je vous montrerai de toute façon au fil des mois, parce que je vais laisser des traces dans mon sketchbook, puisqu'il y a un travail de recherche du coup. Ici, page de droite, c'est un portrait imaginé évidemment, donc avec des néocolores sur papier aquarelle. C'est le genre de portrait que j'ai jamais fait sur papier aquarelle, crayonné à la main, sans exemple. Vous voyez, je commence enfin à maîtriser un peu les proportions, ça va déjà mieux que l'année dernière. Voilà, j'ai fait du détrempage, avec les pinceaux évidemment, j'ai redonné des coups de crayon, j'ai fait des choses comme ça, j'ai rajouté un petit peu de blanc au Posca pour blanchir certaines zones. Alors, c'est pas parfait évidemment, c'est un exercice, par exemple l'oreille est mal définie, la proportion, elle a peut-être un gros pif, ou les yeux trop par rapport au reste, ou un tout petit menton, je ne sais pas, en tout cas ça avance, voilà, ça avance et c'est l'essentiel. Page de gauche, peut-être que je vais le mettre sur ma vignette, je ne sais pas comment ça va se présenter en miniature, mais j'ai beaucoup aimé faire ce genre de choses, c'était la première fois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un fond
Alors il y a deux, trois épaisseurs, enfin épaisseurs, couches qui se superposent. Et puis à un moment, j'ai mis des gouttes de Dight Flow de chez Golden. Et en essuyant avec une spatule, ça m'a fait des traces rondes. Et je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal, ça, je vais faire d'autres ronds autour. Et ce qui m'a initié ce genre de truc, c'est ça, ce travail-là, que je vous ai montré. Ça, je crois que c'est janvier, effectivement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais au téléphone avec une amie et puis j'ai commencé à faire des petites bulles, puis après j'ai commencé à les colorer, puis après j'ai commencé à les découper, et puis en fait ça a fini ici. Donc cette histoire de petites bulles, ça a fait son chemin, et je l'ai réadapté en fait plus inconsciemment qu'autre chose à ce genre de travail avec des pochoirs, une zone blanchie. Alors c'est pas vraiment blanc, hein, c'est un beige rosé, et vraiment j'aimerais bien le retranscrire sur une toile, alors peut-être pas une très grande, mais 40 par 40, moi qui adore les formats carrés, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant pour moi, quoi. Ici, alors, il y a deux choses. On va d'abord parler de celle-là, comme ça au moins je suis débarrassée. C'est, j'ai écouté du rock des années 80. C'est Brian Eno et David Byrne pour le groupe Talking Heads. Je ne sais pas si vous connaissez. J'adore ce groupe, j'écoutais ça quand j'avais 19-20 ans. Ça n'a pas pris une ride, donc c'est assez péchu. Et d'ailleurs, je rigole, mais vraiment, ça fuse, quoi. Voilà. Là, il y a eu une tentative d'adoucissement, mais ça a un peu foiré parce que c'est un peu trop gris à mon goût. Mais alors là, le dessous, waouh! Voilà, avec comme une flamèche ici qui part du foncé là. Bon, on sent que le printemps est déjà là, que ça pousse, hein. Voilà. Et ici, page de droite, j'avais fait, alors c'est du gesso en fond, j'avais collé, enfin non, j'avais pas collé, j'ai fait un transfert d'une image qui me plaisait beaucoup sur le Pinterest. J'ai un peu foiré encore le transfert, je dois encore m'améliorer là-dessus. Et puis, ces histoires de petites bulles là qui reviennent encore, hein, voilà, on les exploite ici en acrylique. Et comme j'ai fait pas mal d'exercices en aquarelle, je vous montrerai ça dans les pages suivantes. Ça veut dire que là, par exemple, j'aurais pu découper des petites choses comme ça. Voilà. Mais bon. Donc là, j'ai fait un... Puis j'aime bien, moi, déborder sur mes pages, vous voyez. Voilà, déborder, paf, paf, paf. Le seul regret, c'est que c'est un peu trop... comment dire, équilibré au niveau des pastilles. Mais bon, ça passe, ça passe, ça passe. Et puis ici, j'ai des grosses taches. Alors... Deuxième acquisition du mois de mars, c'est ce produit-là qui me fait rêver depuis le mois de janvier. Comme vous l'entendez, c'est assez liquide. On dirait un petit truc pour cirer les chaussures. C'est le même principe en fait. Sauf que voilà, quand vous le posez un peu sèchement sur le... C'est tellement liquide que quand vous le posez un peu sèchement sur le papier, ça vous fait des taches éclaboussées et je trouve que c'est génial. Bon, ici c'est un peu foiré parce que j'ai voulu mélanger de la peinture et puis je l'ai laissé comme ça. C'est pas grave, hein, c'est que de l'expérience. Donc je pense que le mois prochain, je vais aller m'acheter du blanc. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y en a, je crois qu'il y en a 6 de couleurs, pas plus que ça. Ou un blanc ou un rouge, je sais pas encore. Voilà. Ensuite, voilà, donc je voulais vous parler, alors je passe un peu devant la caméra, hop, je voulais vous parler de cette aquarelle ici, Kuretake Gansai Tambi, granulation des couleurs numéro 2. Pour le mois prochain, il y aura la numéro 1. Donc, toujours pareil, je préparais le travail pour le club du Bel Âge. Donc, j'ai d'abord fait des tests qui sont là. Je les ai mis côte à côte. Alors, la particularité de ces peintures, c'est qu'elles sont hyper granuleuses. C'est intéressant pour ça.
Et quand vous les utilisez sans les mélanger, elles sont pas fades, on voit qu'elles sont légèrement granuleuses, mais c'est tout. Par contre, dès que vous les mélangez entre elles, c'est fabuleux de voir, de voir ces mélanges de couleurs, hein. Vraiment, vraiment sympa. Elles granulent un maximum ensemble, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, page de gauche. Vous voyez cette granulosité là qui travaille d'une page à l'autre. Alors, une chose que j'ai comprise aussi, c'est que si je veux que ça fuse de manière beaucoup plus douce et plus harmonieuse, il faut que j'utilise du papier coton. Ça, c'est du cellulose, donc ça sèche, le papier sèche très vite. Donc la granulosité est arrêtée à un moment donné en faisant des auréoles. C'est pas vilain, hein, mais ça va dépendre un peu de ce qu'on veut en faire. Là, c'est totalement abstrait. Donc à mes élèves, je leur ai montré la page pour qu'elles voient la finalité de ce que j'attendais d'elles. Je leur ai montré ça. Et après, je leur ai montré ceci. Voilà. Donc elles avaient la possibilité de faire ou des petits ronds comme ça, ou juste des taches. En fait, elles ont toutes choisi de faire plutôt des ronds. Voilà, donc je vous la montre quand même. Ça se présente comme ça. Il y a 5 couleurs. Donc ça c'est la série cosmique. On a un rouge, un olive qui est plutôt... Alors selon où il est vert, où il est beige, c'est assez marrant. Il y a un vert, alors c'est un bleu-vert assez intense. Il y a un bleu qui est un genre de bleu de Prusse. Il est ici, un peu dilué, bleu, pas de bleu Prusse, bleu indigo peut-être. Et enfin ici on a un violet qui est assez saturé, qui est là, donc qui se retrouve ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se dilue à l'extrême. Là c'est un violet qui a été beaucoup dilué. Là c'est un bleu avec un vert, le vert cosmique dedans. Enfin, je trouve ça, franchement, c'est une réussite, quoi. Si vous aimez la granulation, achetez-les. Alors moi, j'ai craqué parce que je les ai achetés sur Amazon. Je n'ai pas honte de le dire, hein. Sur Amazon, on peut faire des affaires, hein. Il était à 28 € et un mois plus tard, il est passé à 19, alors on va dire 20 parce que 19,90 c'est presque 20. Si vous aimez cette granulosité, allez-y les yeux fermés, ça vaut vraiment, vraiment le coup. J'ai vu d'autres sites qui sont entre 24 et 26 € si vous les trouvez plus sur Amazon. Ça peut vous permettre de faire vraiment de très belles choses, et surtout que comme c'est de l'aquarelle, ça se mélange bien aux autres aquarelles. Voilà. Ici, page de droite et page de gauche. Pareil, j'ai renouvelé ces histoires de petites pastilles peintes à l'acrylique. Donc ici, j'ai fini par noyer le poisson là en faisant du blanc dégoulinant parce que c'était trop, trop carnaval. Ça faisait trop pastille. Et en fait, en pchitant de l'eau sur de la peinture blanche, ça m'a fait des zones beaucoup plus... là, on voit encore des spits. Ça m'a tout spité vers le bas. Donc ça, il faudra que je fasse attention la prochaine fois. Peut-être qu'il faudra que je mette un pochoir avant de faire ça. Il faudra que je fasse des tests. Mais alors, je l'ai intitulé Forêt givrée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a une grosse partie sombre. Et j'ai celui-là que j'aime vraiment beaucoup. J'hésite à mettre sur ma vignette entre celui-là et l'autre. J'aime beaucoup ce... Alors moi, le violet, l'orange, le rose fluo, ce sont vraiment mes couleurs préférées. Et puis là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'orange. Alors j'ai travaillé autour de l'orange et du rouge. Donc on va pour les plus foncés vers le brun rouge. Et ensuite vers des beiges orangés. Beige rouille, beige, voilà, il y a de l'orange, du rouge, et un rouge transparent d'ailleurs, et un rouge un peu plus marron, parce que dès que vous le mettez en transparence sur des fonds déjà foncés, ça donne vraiment du peps, avec évidemment de l'orange fluo que j'ai raclé. Alors c'est moins réussi je trouve que de ce côté-là, mais c'est deux effets, c'est comment dire, deux esprits différents, deux effets différents. Voilà. Je les aime bien tous les deux, j'ai une nette préférence pour celui-ci, parce que quand je regarde mon contrôle caméra, il a plus de gueule celui-là, pour moi, hein, évidemment.
Voilà, on a fini pour le mois de mars. Là-dessus, et ça commence déjà à bien grossir. Là-dessus, je vais vous montrer les collages. Alors voilà, ça c'est à partir de ces exercices-là d'aquarelle. Et il m'en reste encore que j'ai fait mes petites pastilles. Ça peut vous donner des idées à votre tour. Alors, ah ben voilà, je mets une carte. Je vais, hop. Ah, je vais laisser un petit peu. Voilà, pas trop d'en faut quand même. Alors, le premier collage du mois de mars. Bon, c'est un peu noir, une zone très noire comme ça. Vous savez que moi, le collage et moi, j'insiste, hein, parce que je sais que ça peut m'apporter des choses dont je n'ai pas forcément conscience maintenant. On verra ce que ça va donner plus tard. De toute façon, il va arriver un moment où je vais trouver mon rythme de croisière et avoir des choses beaucoup plus personnalisées. Lui, je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de transparence. Là, c'est un papier d'emballage avec des petits pois gris argent. Donc on ne voit pas que ça brille beaucoup l'argenté, mais voilà, il y a de la transparence. Ça, c'est du tissu, vous l'avez déjà vu dans notre collage, du tissu qui m'a servi à éponger des peintures. Ici, il y a deux éléments que j'ai réintégrés du Leporello que j'ai collé dans mon sketchbook. Voilà, d'un petit papillon qui faisait partie d'une photocopie. Ça, ce sont des feuilles que j'ai moi-même peintes. De l'écriture en tampon. Ça, j'ai bien aimé rajouter cette petite zone. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute des petites choses comme ça. Voilà, alors il y a beaucoup de barres, des barres, des barres. Voilà, et une fleur en centrale. Une pointe de rouge, une pointe d'orange ici, du rose, des couleurs douces aussi de part et d'autre. Et enfin, mon préféré, c'est celui-ci. Ça, c'est une photocopie d'un de mes catalogues d'images. Ça aussi. Donc, quand je fais des photocopies, souvent, je veux qu'un petit bout. Donc, je garde le reste. Ça, c'est des papiers que j'ai fait. Ça. Mes petits papiers à pois que j'adore. Et pour relier le tout, un petit coup de fluo. Comme s'il n'y en avait pas assez. Hein. Là, j'ai fait des taches comme ça. Voilà, celui-là, vraiment, me plaît beaucoup plus déjà. Voilà, je vous ai tout montré pour le mois de mars avec les peintures Kuretake, la nouveauté, le petit, alors je ne sais pas comment on appelle ça, un stylo, un stylet, je n'en ai aucune idée, et le produit Posca qui est vraiment intéressant pour les effets. Et là-dessus, je vous dis à bientôt, donc le mois prochain. Pour le sketchbook du mois d'avril, je vous montrerai encore quelques petites nouveautés aussi. Je vais essayer d'aller de plus en plus vers les techniques juste à base d'eau, parce qu'il va faire de plus en plus chaud dans l'appartement, donc l'acrylique va sécher extrêmement vite, donc c'est moins rigolo déjà de travailler avec ça. Et puis n'oubliez pas que je réponds à toutes vos questions, à tous vos commentaires. Et là-dessus, d'ailleurs, posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre au mieux. Là-dessus, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.